j'ai l'impression que je maîtrise pas la situation. Non, mais vas-y. Je maîtrise pas la situation. Non, mais vas-y, prends, t'inquiète pas, vas-y, raconte une histoire. Ça va là? Ouais, ça va. C'était quoi ton père, Chanel? Ok. Yep. Bon, en fait, tout à l'heure, vu que elle avait débranché ses écouteurs, j'ai entendu quand Vegas il a dit si quelqu'un voulait raconter une histoire. Du coup, j'ai dit à Bélange, bah moi j'ai une histoire. Donc voilà. Une histoire croustillante? Mon histoire, elle fait grave peur. Donc si vous êtes des tapettes, vous me dites déjà, je raconte. Moi j'aime bien. Raconte. Ouais, c'est une histoire bizarre. Ok. Raconte. C'est les bails de chikungunya, tout ça là. C'est des bails bizarres, hein, vraiment. C'est les bails de chikungunya, tout ça. Ouais. Chavé, vas-y, moi je suis chaud. Ouais. Franchement, c'est une histoire grave bizarre. En gros, c'est le filtre qui fait ça. Les gens, ils ont dit, ah bah désolé les gars, je suis obligée de garder mon filtre parce que je suis fatiguée. C'est le filtre qui zoome, apparemment. Bref, c'est pas grave. Du coup, c'est une histoire qui remonte il y a combien d'années? Ça doit faire maintenant 10 ans, quand j'avais 17 ans. Ah, t'en as 27 du coup. Bah, le calcul il descend. C'est trop fort. Et en gros, c'était à une époque, j'étais partie chez mon oncle. Il habite à Noisy-le-Grand, c'est dans le 93. Et j'étais partie chez mon oncle pour les vacances d'été. Et en gros, là-bas, je ne sais pas si tout le monde connaît Noisy-le-Grand, la cité Les Camemberts. Là-bas, c'est la cité, genre, c'est n'importe quoi. Là où la On connaît, on voit. Ouais, voilà. On connaît quoi. Et, voilà. Et en gros, les gars, là, vous êtes on va manger. T'inquiète pas, on va manger. Non, tu n'as rien ramené. On va manger. Attendez. Oui, on t'écoute. On t'entend pas. On t'entend pas. Oh. Eh, c'est des bègues, hein. Tu bègues. Tu bègues un peu trop. Ben bon. Tu peux appuyer sur la croix. Attends. Ah, voilà. Bon, si vous avez d'autres histoires, en attendant, Golvi qui revient. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais je l'ai laissé faire. Dans l'histoire, on a tous les deux tort, mais je l'ai laissé faire. Mais je divertis, je fais un petit chant, comme vous aimez bien les chants. Couper un bruit, la meuf, wesh. Et Yael, il a Oh là là. Il faut mettre le doigt où il faut pas. Yael, tu mets le doigt. Yael, t'es de retour déjà. Il a dit déjà. Encore toi. Tudzou le loup. Tudzou le loup. It's comme my friend. Pas au Paul, après pas où. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais je l'ai laissé faire. Dans l'histoire, on a tous les deux tort, mais je l'ai laissé faire. Ouais, c'est carré. Là, c'est carré, bouge pas comme ça. Ouais. C'est bon, là, vous m'entendez? Ouais, c'est carré, là, c'est mieux comme ça. Et en plus, t'es là, bonne distance. Ouais, c'est parce que j'ai enlevé le filtre. Ouais, c'est mieux. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'en étais à où? Ouais, Je suis partie en vacances. Vous savez, les vacances d'été, là, les 2 mois, là. Je suis partie et tout. Et... Du coup, tu vas la fermer ou pas? Oh, 50 centimes. 50 centimes. Vas-y. Ça fait 1 euro. Du coup, à force de partir là-bas, je me suis fait des potes. Je me suis fait des potes et tout. Et j'avais 2 potes. J'aimais trop rester avec elles. Il y en avait une, c'était une rebeu. Et il y en a une, c'était... elle avait un mélange. Elle était congolaise, malienne. Du coup, bref, j'étais... Quel mélange. Ouais, j'étais tout le temps avec elle et tout le temps. Et un soir, comme ça, elles m'ont proposé d'aller en boîte. Il faut savoir que moi, même jusqu'à aujourd'hui, je déteste les boîtes. J'ai dû y aller peut-être 2-3 fois. Moi aussi, j'aime pas. Non, je mets pas du bicarbonate. Moi, par contre, tu viens pas tailler mon visage ici. Hein. Moi, je rigole pas avec toi. Je sais pas c'est qui, mais... C'est Yael. C'est votre pote. Ouais, moi, ça passe pas. Ces conneries à 2 francs, là, ça passe pas. Ils regardent seulement comme tout le monde. Bref. Du coup, ouais, non, moi, je m'en fous. Hein, vraiment. Désolé, les gars, je sais que c'est votre direct, mais il faut arrêter. Il faut avoir un peu de retenue. Même si je brille, c'est pas ton problème. Voilà. Bref, je disais. Du coup, bref.
regarder les commentaires, je vais raconter mon histoire. Ouais, non, regarde pas, t'inquiète. Ouais. Du coup, bref, j'étais tout le temps avec ces deux filles-là à chaque fois et tout. Et un jour, elles m'ont proposé d'aller en boîte. Et vas-y, moi, j'étais pas trop pour et tout. Elles m'ont dit, ouais, vas-y, viens, on y va. Elles m'ont vraiment chauffé. J'ai dit, bon, je vais demander à mon oncle si je peux venir avec vous. J'ai demandé à mon oncle, il m'a mis un stop, ce qui était sûr. Du coup, elles sont parties que toutes les deux. Enfin, pas toutes les deux, mais elles sont parties avec d'autres filles. Et moi, je leur ai dit, bah, franchement, si vous voulez, je vous accompagne à la gare et tout. Et la rebeu, elle, c'était une fille, elle avait trop des vies un peu olé olé. Donc, du coup, elle m'a dit, nous, il y a un gars, il va venir nous chercher. Et à l'époque, il faut savoir qu'on avait toutes 17 ans. Genre, il n'y en avait qu'une qui venait d'avoir sa majorité, mais on avait toutes les mêmes tranches d'âge. Du coup, je lui ai dit, mais vous allez faire comment et tout en boîte, vous n'êtes pas majeur et tout. Elles m'ont dit, t'inquiète, on a préparé nos pièces d'identité. Bref, c'était vraiment un plan qu'elles n'avaient pas préparé depuis. Et moi, j'étais en mode, je vais pas dire la tapette du groupe, mais moi, les histoires de mentir sur mon identité et tout ça, c'était pas trop mon délire. Franchement, c'était pas trop mon délire. Du coup, elles sont parties en boîte. Et le lendemain, elles sont venues me raconter. C'était un dimanche. Elles sont venues me raconter. Vous connaissez à la cité et tout, on est toujours assis sur les marches d'escalier, on parle et tout, nanana. Et moi, du coup, j'attendais qu'elles rentrent pour me raconter. Du coup, elles sont revenues. Et elles me disent, ouais, hier, on est parti en boîte et tout, nanana, c'était trop bien, patati patata. Et moi, je lui ai grave les détails. Je disais, mais vous avez fait quoi et tout. Et la rebeu, je vais seulement dire la rebeu et la rena pour éviter de citer les noms. La rebeu, elle me dit, ouais, moi, j'ai parlé avec un mec et tout. Et franchement, j'ai gardé son numéro. Et j'ai même sa veste. J'ai même gardé sa veste et tout. Regarde, je l'ai portée, nanana. Et moi, j'étais choquée. Je dis, mais ouais, c'est un mec que tu connais pas, tu gardes ses vêtements comme ça et tout. Bref, moi, j'étais choquée pour tout et pour rien. Après, elle m'a dit, ouais, d'ailleurs, en plus, en fait, il faut savoir que cette rebeu-là, elle avait que des grands frères. Mais c'était le genre de meuf, elle veut toujours faire des trucs interdits, tu vois. Et du coup, elle me dit, oui, elle me dit, ouais, d'ailleurs, il faut que j'aille rendre la veste et tout, tu vois. Donc moi, je lui dis, bah vas-y, si tu veux, je t'accompagne. Tu veux, je t'accompagne et tout. Bah, j'ai le droit de sortir et tout. Vas-y, je t'accompagne. Elle me dit, ouais, mais par contre, c'est sur Paris. Après, je lui dis, bah vas-y, tranquille, je vais demander à mon oncle et tout. On va aller à Paris. Comme ça va nous faire une sortie et tout. On va kiffer, nanana. Du coup, j'ai dit à mon oncle que j'accompagnais une copine à moi sur Paris. Et il faut savoir que cette copine, les parents se connaissaient entre guillemets. Les parents se connaissaient entre guillemets. Donc, du coup, quand j'ai expliqué à mon oncle que j'ai accompagné cette copine-là, il m'a dit, OK, pas de souci, genre couvre-feu, rentre à telle heure, nanana. Bref, je suis partie. On a pris, je me rappellerai toujours, on a pris le métro. Après, on est arrivé vers Gare de Lyon et elle m'a dit, ouais, par contre, il m'a donné son adresse que j'ai là. Elle avait son adresse dans son téléphone, mais il n'a pas... il m'a pas dit où c'était exactement. Donc là, on va se fier à son adresse. Moi, je lui dis, ouais, mais toi, t'es bizarre. Comment tu peux aller... Déjà, tu rencontres un mec en boîte, tu gardes ses vêtements, tu le connais même pas. Enfin, c'est quoi ces trucs louches comme ça, là? Elle me dit, non, mais s'il te plaît, et tout, tu me connais, j'avais un peu bu. Déjà, on a galéré pour rentrer dans la boîte. Et quand on est rentré dans la boîte, j'étais trop contente. Donc, ma tête, elle était un peu en mode, vas-y, j'étais trop contente et tout. Même avec les autres filles, on s'est un peu perdu de vue dans la boîte et tout, nanana, bref. Elle m'a raconté qu'en mode, elle était trop dans le move et tout. C'est pour ça qu'il y a certains détails qu'elle n'a pas forcément calculés. C'est une fille qui aimait beaucoup les garçons aussi. Donc, voilà, ça ne m'a pas trop étonnée non plus, mais j'étais juste choquée en fait qu'une adresse comme ça, genre en mode, elle sait même pas où le mec qui vit. Du coup, bref, on a suivi l'adresse et tout. Et au lieu de prendre le bus, on a marché jusqu'à l'adresse en question. On a dû marcher une bonne vingtaine de minutes. Et moi, je commençais déjà à me plaindre. Wesh, mais il habite où? C'est grave loin. Nanana. Bref, on arrive devant chez le mec. Et en fait, il habitait dans un pavillon. Mais en fait, c'était un pavillon où c'était des pavillons collés. Donc, en fait, tu rentres, il y a la grande porte pour tous les pavillons. Et une fois que tu entres à l'intérieur, bah, il y a chacun... Ouais, tu vois, je sais comment, ouais. Voilà, du coup, bah, on arrive et tout, et on était en flip total. On s'est dit, ouais, imagine c'est pas ici et tout. Et en fait, le mec, c'était un Cap-Verdien portugais. Il était de peau métissée. Donc, du coup, on sonne. En fait, on sonne au pif parce que clairement, on avait le numéro, on avait la rue, on avait tout. Mais vu qu'il y avait plein de maisons, on n'était pas sûr de là où on toquait. Donc, on toque et on voit une maman assez âgée. Peut-être elle pouvait avoir... aller plus de la cinquantaine, ça c'est sûr.
Elle nous ouvre la porte et tout, hyper cernée. Tu vois les maisons en bois, sinistres et tout. Vraiment, les maisons trop bizarres. Ouais. Donc, nous, on est sur la porte. Et en fait, ma pote, c'était trop une caguette. Donc, du coup, je parle à sa place. Alors que moi, je suis juste venue accompagner, en fait. Donc, je dis, oui, bonjour, madame, excusez-moi. On est venu pour déposer les affaires de votre fils. La dame, elle nous regarde. Quel fils? Bah, du coup, moi, je regarde ma copine, genre en mode, tu peux prendre le relais parce qu'en fait, moi, j'ai fait les phrases de politesse, mais à un moment donné, ma belle, Franchement, À mort. faut Ouais. parler. Donc, du coup, elle me regarde en mode, s'il te plaît, continue parce que sa mère, elle me fait grave peur. Donc, du coup, je lui dis, en fait, pour vous dire clairement, hier, mon amie qui est là, elle était en soirée avec votre fils. Et en fait, elle a gardé sa veste. Elle a gardé sa veste et elle aimerait lui rendre et il lui a donné son adresse. Donc, la dame, elle nous dit, je peux voir l'adresse que vous avez. Donc, on prend la feuille, on lui montre. Elle regarde, elle regarde le papier, elle nous regarde. Elle dit, bah oui, c'est mon adresse, mais mon fils, est-ce que vous pouvez me dire comment il s'appelle? Vous pouvez me le décrire? Donc, ma copine, elle dit, bah, votre fils et tout, j'ai même fait des photos avec lui. Elle prend son téléphone, elle montre les photos qu'ils ont fait, genre les vidéos pendant qu'ils dansaient. Elle montre à la dame, elle la regarde. Elle dit, est-ce que ça vous dérangerait de rentrer, s'il vous plaît? Donc, moi, je commence à dire, non, 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 madame, moi, je rentre pas chez les inconnus et tout. Moi, j'ai pas le droit. On est juste venu laisser la veste et tout. Est-ce que votre fils, il est là? Bref, je reprends la parole. Elle me dit, non, 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 venez vous asseoir. Moi, je regarde ma copine, je dis, tu vois, toi aussi, tu me ramènes dans des trucs bizarres et qu'après, il commence à me chercher, je vais te niquer. Parce que moi, déjà, on est venu jusqu'à Paris. Pour moi, c'était trop, en fait. Genre, j'ai expliqué que je sortais vite fait, je me retrouve rentrée chez des inconnus comme ça. Bref, en plus, la façon dont elle nous regardait, malheureusement, je ne pourrais pas vous refaire ces expressions de visage, mais tu sentais que la dame, elle était vraiment dans un questionnement. Genre, qui sont ces filles? Pourquoi elles viennent chez moi? Et pourquoi, en plus, elles ont des photos de mon fils et son vêtement? Elle était vraiment dans le questionnement. On rentre chez elle, vraiment les maisons très sinistres. Il fait noir, les trucs qui grincent, vraiment bizarre. Moi, je rentre, moi et ma copine, en fait, on avait tellement peur que genre, je sais pas, on était collés et tout. Mais attends, du coup, quand vous êtes partis de là-bas, vous n'étiez que deux? On n'était que toutes les deux. Ah, vous étiez que toutes les deux? Ouais, l'autre copine, elle n'a pas pu venir parce qu'elle s'était fait kéblo, elle devait garder ses petits frères, donc elle n'a pas pu venir. Du coup, on était que toutes les deux. Ouais. Et bref, on rentre dans la maison, tout ça, on s'assoit. Et la dame, elle commence elle nous ramène un gros, quand je vous dis un gros livre, big, elle nous pose sur la table. Elle part devant la porte de sa porte d'entrée, pardon, elle ferme ma clé et elle revient. Hey! Moi, je regarde ma copine, je me dis, ouh là 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 là, je sais pas, on est venu chez qui, mais ça sent mauvais. Du coup, la dame, elle nous propose un café. Je lui dis, non, merci, moi, j'ai pas soif. Ma copine, elle dit, non, en fait, on veut juste rendre la veste et tout. Genre, elle commence à prendre le move du, ouais, on veut juste prendre la veste et partir parce qu'elle sentait aussi qu'on n'aurait pas dû rentrer. La dame, elle nous ouvre un album. Les gars, l'album, c'était des obsèques du garçon avec qui elle était en boîte. C'était un chikungunya. Ouais, c'était un chikungunya. C'est pour ça que je t'ai dit au début. Mais c'est pas ça le plus grave dans l'histoire. Elle est pas très longue, mais le plus grave, c'est après. C'est même pas ce qui s'est passé dans la maison. Elle nous a montré l'album. Bref, elle nous montre les pages. Et elle était debout en mode, maintenant, vous, quelqu'un qui est décédé, vous venez chez moi pour me dire que vous avez son vêtement et vous me montrez des photos avec une adresse. Donc maintenant, je dois vous croire, vous, soit je dois me dire que je suis devenue folle et que ce que je vois, c'est un cauchemar, ou soit vous, vous êtes folle. Maintenant, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on dit? Qui dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Donc moi, je commence à regarder et tout, et je dis, madame, avec tout le respect que je vous dois, je comprends pas pourquoi vous nous montrez un livre avec des photos d'enterrement. C'est vraiment pas pour vous offenser et tout. Et elle me répond pas. Hein. Elle continue à tourner les pages, genre en mode, ferme ta gueule et regarde le livre que je te montre. Elle tourne les pages, elle tourne les pages. Je vous jure, vraiment, en fait, je sais pas comment certains pays font leurs enterrements, mais il y en a qui prennent des photos pendant la mise en bière dans le cercueil, qui les gardent. Moi, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Et eux, en fait, ils ont gardé le corps de leur fils, du coup, dans le cercueil. Ils ont mis ça dans un album. Identique. De quoi? Du coup, le corps, c'est identique aux photos, le il garçon. Est mort. Oui, c'était vraiment lui. Et en fait, ma copine, elle était assise à côté de la chaise. Et en fait, déjà, de base, c'est une fille, elle avait un peu des problèmes de santé, genre au niveau de la tête.
Elle avait des petits trucs bizarres. Et en fait, je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle commençait à devenir toute rouge. C'était la rebeu. Elle commençait à devenir toute rouge et elle commençait à faire je sais pas, des réactions bizarres et tout. Et donc, moi, je la regarde et je commence à lui taper dans le dos comme ça, genre en mode, je voyais que la meuf, elle était en train de s'étouffer. Et la dame, elle se lève. Genre, elle crie, elle se met debout. Sortez de chez moi! Sortez de chez moi! Rendez-moi ce veste! Parce qu'en plus, le pire dans l'histoire, les gars, c'est que la veste, c'était vraiment sa veste. C'était pas une veste genre que nous, on a dit c'était une veste que même sa propre mère a reconnue. C'est-à-dire que le mec, il était décédé, ça faisait 4 mois qu'il était mort. Je vous promets, je suis pas en train de vous raconter un truc qu'on m'a dit. Moi, je te crois. C'est un truc que j'ai vu de mes 2 yeux. La maman, en plus, une maman, tu peux pas faire semblant, en fait. Il y avait un album, on a vu la photo. En plus, le pire, c'est qu'il y avait des photos dans le portable. C'est ça le plus grave, en fait, dans l'histoire, c'est qu'il y avait des photos dans le portable avec la fille. Du garçon, c'était la même chose. Et puis même, quand on est rentré, il y avait des photos de lui dans des cadres. Je sais pas, c'était chez lui. Mais du coup, est-ce que vous avez eu le temps de montrer les photos prises avec le téléphone à la mère ou pas du tout? Bien sûr, mais c'est la première chose qu'on a fait parce qu'en fait, nous, quand elle est en train de nous montrer l'album, on s'est dit, il doit y avoir un problème. C'est pas possible de montrer les photos pour qu'elle voit vraiment que nous, on n'est pas venu faire des conneries, en fait. On a quitté, on est venu jusqu'à Gare de Lyon, au fin fond dans les ruelles, là. C'est pas pour s'amuser, en fait, tu vois. Et puis, du coup, quand elle a vu les photos, c'était quoi sa réaction? Elle a réagi comment? Elle nous a viré de chez elle. Elle nous a viré de chez elle. Elle s'est levée. Vraiment, elle nous a chassés de chez moi. Maintenant, quand elle nous a chassés, elle pleurait. Elle devenait rouge. Vraiment, genre, tu sentais qu'on est venu la piquer au plus profond de son cœur. En venant comme ça avec des photos, une veste, une adresse. Elle a commencé à dire, vous êtes des voyous. Comment est-ce que vous avez pu trouver notre adresse? Et ma copine, elle pleurait. Elle disait, madame, je vous jure que j'étais avec votre fille hier. Ma copine, elle a fait que de dire ça, à partir de quand elle nous a chassés, jusqu'à dehors. Je vous jure que j'étais avec lui hier. Je vous jure que elle a fait que de dire ça. Je vous jure que quand on est sorti de la maison, en fait, on s'est arrêté 2 minutes. Je l'ai regardé. Pourquoi tu bègues? Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. En fait, moi, Attends, 5 secondes, ça bug. Attends. 3, 2, 1. Vas-y, parle. C'est bon? Reviens, ça bug, on t'entend pas. C'est bon? On t'entend pas, attends, ça va énerver. Attends, vas-y, parle pas. Mais c'est là, ouais. Non, on t'entend pas. Attends. Mais c'est vous, hein. Moi, je vois là. Oui. Ok. Ouais. C'est bugué parce que là, dans le Bah oui, c'est vous qui buguez. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, du coup, bref, moi, bref, on a des bielles, on savait pas quoi penser. Moi, franchement, les gars, je marchais, en fait, on repartait pour repartir à la cité, mais dans ma tête, j'avais l'impression que j'étais plus moi-même. C'était trop bizarre. Bref, j'évolue, on arrive à la cité. Vraiment, je vais vous épargner les détails sur la route, elle a fait que de pleurer. C'était un truc de ouf ce qui se passait. En fait, on savait même pas à qui on va expliquer ça. Parce que toi, déjà, tu as 17 ans, tu es parti en boîte. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était quand même un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Donc, toi, déjà, tu es parti en boîte. Tu que des frères. Que des grands frères, c'était la seule fille. Maintenant, comment on va expliquer à tes frères ce que tu as fait la veille? En fait, tu vas expliquer ça à qui? À part peut-être à tes 3-4 copines que tu as qui vont te dire, ouais, t'es une mytho, toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas dire ça à qui? Moi, fallait que j'en parle. Moi, c'était un truc de ouf pour moi. Donc, moi, quand on arrive à la cité et tout, chacun est rentré chez soi. Moi, je suis rentrée chez moi. Elle est rentrée chez elle. T'as réussi à dormir? Franchement, je pensais que à ça. Je vais pas te mentir, je pensais que à ça. Jusqu'à quand je suis rentrée, j'ai demandé à ma tante si on pouvait prier. Et elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Je disais, non, tante, il faut qu'on prie. Et tout. J'étais vraiment déboussolée. Le lendemain, je sors dehors, comme d'habitude, cette fois-ci pour partir à Carrefour. Je croise le grand frère de ma pote. Il me dit, viens là, viens là, toi, viens là. Je viens. Il me dit, ouais, t'étais où hier avec ma pote? Je lui dis, bah, on était sortis. Il me dit, vous êtes sortis, vous êtes allés où? En fait, lui, il savait déjà où on était. Mais il voulait juste que moi, je dise la vérité. Savoir si je la couvre ou si, genre, je vais assumer de dire la vérité. Donc, moi, je mens.
bien évidemment, je me dis, moi, je sais pas qu'il est déjà au courant. Donc, je mens. Je dis, bah, on était sortis, on est partis aux arcades, après, on est parti faire un tour. Il me dit, non, non, mais en fait, dis la vérité, parce que je sais où vous étiez hier. Donc, je lui dis, bah, hier, on est parti. Elle a rencontré un mec en boîte et il fallait qu'on lui rende sa veste et tout, nanana. Il me dit, ok. Il me dit, est-ce qu'il y a possibilité que tu rentres chez toi et qu'on appelle ton oncle, que vous veniez tous à la maison, genre, même avec sa femme et tout? Et moi, je commence à me demander, mais pourquoi? Il me dit, bah, quand on va arriver, je vais t'expliquer pourquoi. Du coup, moi, je rentre à la maison. Quand je finis mes courses, je vais voir mon oncle et je dis à mon oncle, ouais, en mode, là, il y a eu des histoires et tout. Est-ce que on peut aller chez un tel et tout? Mon oncle, il me dit non. Je t'avais déjà dit d'arrêter de côtoyer cette famille. Je t'avais déjà dit d'arrêter de côtoyer cette famille. Je veux pas et tout. Nanana. Vraiment, il voulait pas. Du coup, c'est passé. Moi, mes vacances, elles se sont terminées. J'avais plus le droit de rester avec elle. Et elle aussi, de son côté, elle sortait plus de la maison. J'avais pas de ses nouvelles. On lui avait pris son téléphone. Elle avait plus de tablette, plus d'ordi, rien. Je suis restée sans ses nouvelles pendant 3 semaines. 3 semaines entières. Et un jour, j'en pouvais plus. J'ai dit à mon oncle, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller la voir? Parce que c'était vraiment ma gauche. Genre, c'était ma copine. Ouais. Moi, je la vois pas pendant 3 semaines. Je me faisais chier. J'ai dit non, il faut que j'aille la voir. Les gars, j'arrive chez elle. Jusqu'aujourd'hui, hein, là je vous parle d'un truc, jusqu'aujourd'hui, ma copine, elle est devenue trisomique. Comment c'est trisomique? Trisomique. Trisomique ou elle a eu des problèmes mentaux? Tu peux pas devenir trisomique du jour au lendemain. Non, comment on dit ça? Genre. Retardé mental? Je sais pas comment. Ouais, voilà, retardé mental. Parce que trisomique, c'est. Ouais, mais sa forme, en fait, on dirait les trisomiques. C'est pour ça que j'ai dit trisomique. Ah, elle a changé physiquement? Comme un AVC? Comme un AVC, mais vraiment multiplié fois je sais pas combien. Fauteuil roulant. Ça veut dire que tout le monde, en fait, ils nous l'ont caché parce que c'était la honte de dire aux gens comment leur seule fille unique est devenue. Fauteuil roulant, de la bave, visage genre de côté, vraiment AVC. Je l'ai vue comme ça en mettant le pied chez elle avec mon oncle. Et quand je vous parle de ça, je ne vous raconte pas un truc, aujourd'hui ça va mieux. Elle est toujours dans cet état. Ouais, il a pris son âme. Hein? Il a pris son âme. Bah, clairement, pour moi c'est ça. En plus, je ne sais pas si les gens dans le live c'est des chrétiens, mais moi je suis chrétienne et je sais que quand il y a des bails de sorcellerie, tu sais pas ce que les gens ils font quand ils viennent dans ta vie. Tu sais pas ce qu'ils viennent faire. Voilà, AVC. Vas-y, continue. AVC. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est toujours en fauteuil roulant. Elle fait de la rééducation pour reprendre un cycle de vie normal. Mais sa vie est complètement foute depuis ce jour-là. Et qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué? Et qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué quand tu es arrivé là-bas? De son état. Quand on est arrivé là-bas, moi, la première chose que j'ai demandé, parce qu'en fait, chez eux, c'était un appartement. Je ne vais pas bégayer à des moments comme ça. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. Les chambres, elles étaient à l'étage. S'il te plaît. Attends. Et en fait, moi, quand je suis arrivée... 2 secondes, attends. J'ai vu quelqu'un en fauteuil roulant. De dos, dans la cuisine. Ça bug. Mais je savais pas que c'était elle. Je crois que c'est nous, on bug. Mets-toi en 4G. C'est nous, on bug. Mets-toi en 4G. Non, il n'y a pas de 4G. Il n'y a pas de 4G. Ouais, justement, j'ai fait ça parce que après, bon? la 4G, ça passe. Attends, c'est bon, attends, parle. C'est bon? C'est bon. Attends. Vas-y, parle. Non, c'est en décalé. Parce que moi, je suis. Mais moi, ça bug pas. Hein. Franchement. Je suis à partir d'un autre écran. Et... Là, ça va mieux? Attends, bouge pas. Parle. Ouais, vas-y, parle. C'est bon? Putain, c'est un truc. Ça me vénère, wesh. Mais Non, je crois que pas c'est bon. vous, les gars, c'est pas moi. Parce que moi, ça bug pas chez moi. Ouais, non, c'est Là, c'est bon, là. Là, normalement, c'est bon un peu. Vas-y, parle. Là, c'est bon? T'es en C'est bon? décalé. Qui te revient, s'il te plaît? Qui te revient s'il te plaît. pour finir l'histoire? Ok. Parce que là, ça peut pas bouger comme ça. C'est trop bien. Incroyable. Sommes-nous sur C'est Netflix? une dinguerie. En commentaire, Active les commentaires, ouais.
Eh, c'est une dinguerie. Une histoire pareille. C'est comment, on dort tous ici? Non. On dort tous ensemble? Non. Eh, la tête d'homme, on va tous dormir ensemble. Non, non, non. On dort tous ensemble. Aujourd'hui. Non, c'est pas. Ouais. Non. C'est avec le truc de Chipo. Il y a marqué c'est Ah ouais, il y a Chloé. Chloé. Attends, voir la demande. Voilà. Putain, je suis verte. Eh, c'est une dinguerie. Mais c'est un truc de ouf, putain, choqué. Franchement. Franchement, ouais. Franchement, et l'école vieille. Oh là là. C'est quoi cette J'ai peur dinguerie de là? dinguerie de ouf. C'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. La vie d'homme, c'est une big dinguerie. On peut prier, franchement prier. Hein. Putain, les trucs des sorciers, c'est. Tête Même pas d'homme, des c'est une blagues. dinguerie. C'est blague, même pas Pour les son âme, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Ah, vite, Jokai. l'histoire, elle est croustillante, là. Attention avec un mot. Trop de Là, c'est pub. bon. Là, la pub, elle dure trop longtemps. On est sur TF1 ou quoi là? Vas-y, reviens là. Eh, pardon, j'espère Le le pire, c'est que le ça mec, là, il est sent pas venu. qu'elle ment pas du tout. Bah Il oui, est pas bah, venu mettre ses- moi, ses- j'y crois ses parce choses, que c'est j'ai. On connaît la personne, on sait que c'est Ouais, magnifique. carrément. Non, je Bah, me c'est pas. Non, parce que lui, j'ai l'impression qu'il a déjà vécu tout ça. Ouais, j'ai Pardon, déjà ça, vécu un c'est truc trop comme long, ça, c'est une j'ai dinguerie. vu Faut que tu la- racontes. Mais ça bug de ouf, Ouais, wesh. c'est de la bonne tenue, là. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis Ouais, non, on voit je- pourquoi. Parce que Pardon, pourquoi excusez-nous. Enlevez les bugs. Non, moi j'ai de- jamais du entendu live. cette histoire. Parce que carrément, moi, l'histoire Ah du non, c'est chikungunya, Azalea. je comprends pas c'est quoi. Pourquoi il va pas participer? Chez Gongonia, tu connais pas les trucs genre? Non, faut que tu me racontes, frère. C'est une dinguerie, frère. Non, pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Non, pas J'ai- aujourd'hui, La pas aujourd'hui. prochaine. La semaine prochaine, je vous raconterai, promis. Putain, Putain. et ça m'a Comme donné ça, on des dormira frissons. tous ensemble, Ça j'aurai m'a pas donné peur. des frissons. Parce que là, je vais Avec la rentrer, culotte. je vais rentrer toute seule. Prions tous ensemble. Eh, priez bien ce soir hein, avant de Franchement, dormir. aime bien prier. Franchement. Il fallait Ah, pas. Chloé, là, tu Non. bugs pourquoi? C'est pas le moment, là, c'est C'est pas le moment de confiant. bugger. Ça m'énerve. Oh, c'est une big Putain. dinguerie. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. C'est une big. Et franchement, j'ai grandi dans la sorcellerie, mais cette histoire, non. Toi aussi, on va faire attention. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Une meuf qui a grandi La la force. sorcellerie, j'ai grandi là-bas. C'est Ça juste existe. grave en plus. Ouais, pourquoi ça bug Il n'y a là? pas à bugger comme ça, wesh. T'as une histoire, c'est toi avec ton téléphone. Toi, tu captes la caddie en plus. Bah oui. Je capte fort. C'est chez qui, toi? Orange. Tu bombes, toi. Parce que si on fait. J'ai trop la rage, ça bug là, ça veut pas venir. Attends, mais les gars, vous pouvez pas. Non, mon gars, je suis désolé. Et carrément, Ah, cette histoire, elle mérite même pas un résumé. Non, franchement, pas Tête du d'homme. Je suis désolé, mon ref. Sinon, fais avec le compte de Black Message parce que. Eh, le bug, il a ajouté un sort. tout. Hein. Ouais, et essayez de venir fusionner avec le. Ah. C'est bon? Please. Ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon, du coup, tu t'es arrêté à quand L'explication qu'ils T'es t'ont arrivé donnée. chez elle. t'es arrivé chez elle. Du coup, l'explication qu'ils t'ont donnée. Ouais, du coup, Enlève les moi, je suis commentaires, ouais. arrivée. Et en fait, mon oncle, vu que ça faisait longtemps qu'eux, ils habitaient à Noisy-le-Grand, du coup, lui, il a vu cette petite grandir. Moi, j'allais juste en vacances. Mais lui, il a vu grandir et tout. Vraiment, il se connaissait. Ça veut dire que quand on est rentré, d'abord, il faut savoir que, ah oui, j'ai oublié de préciser un détail. Elle était musulmane pratiquante. Ouais. Et toute sa famille était pratiquante. Mais j'ai oublié de préciser qu'elle était moitié comorienne, pardon. Ok. J'ai dit rebeu, mais elle était moitié comorienne. Donc voilà, c'est vraiment, quand tu rentres, c'était les maisons typiques musulmanes, avec les phrases de Coran et tout. C'était vraiment une maison Ok. carrée. Donc du coup, nous, quand on est rentrés, il y avait un fauteuil roulant dans la cuisine. Et moi, quand je rentre, je sais pas que c'est elle. Et en fait, mon oncle, lui, il était devant. Lui, il est venu, il a dit bonjour. Il a dit, ah, bonjour, et toi, ça va, vous allez bien, nanana. Bref, la maman, signe de politesse quand même, elle nous fait rentrer correctement. Et on s'assoit. Et mon oncle, il prend la parole. Il dit, oui, bonjour, et tout, on est venu parce que c'est vrai que dernièrement, vous aviez demandé à ce que moi et Golvi, on vienne ici, comme on est un peu tous au quartier et tout ça. J'avais refusé qu'elle vienne parce que j'avais croisé le grand de la famille qui m'avait dit que oui, Golvi et ma petite sœur vous ont menti, que quand elles vous ont dit qu'elles étaient juste sorties vite fait, elles n'étaient pas sorties vite fait, elles étaient parties chez un gars. Et depuis que ma sœur était rentrée de cette journée-là, elle a commencé à faire des cauchemars, elle dormait mal la nuit. Au fur et à mesure, bref, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en fait, nous, ce soir-là, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie... on avait besoin de vous voir pour parler. Vous n'êtes pas venus et tout, donc...
après, mon oncle, il a dit, ouais, bah, justement, là, on est venu pour ça. Parce que on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quand même des enfants et tout. La petite, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue et tout. Et c'est vrai que moi, ma fille, elle commençait trop à dire, ouais, je vais la voir. Vu que toi, tu avais refusé que j'aille là-bas, peut-être ils l'ont interdit de sortir à cause de ça. Elle m'a vraiment dérangée. Voilà pourquoi on est venu. Le grand, maintenant, celui qui parlait bien avec mon oncle, il a dit, bah, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il prend la fille en fauteuil roulant. Et faut savoir une chose, c'est que quand il l'a pris dans son fauteuil, elle était réveillée, mais pas consciente. Tu vois. Elle était réveillée, mais vu qu'elle était un peu dans son retard mental, là, même si elle nous voyait, nous, on ne voyait pas à travers sa façon qu'elle nous voyait. Donc, Ouais. du coup, il ramène le fauteuil roulant. Les gars, quand j'ai vu ma copine, comment j'ai crié, j'arrivais pas à y croire. J'ai crié, en fait, la façon dont j'ai crié, j'avais aucun charisme, c'est les gens, j'ai crié d'une manière, je peux même pas vous expliquer comment j'ai crié. J'étais choquée, ça faisait juste 3 semaines que je l'avais pas vue, mais pour moi, 3 semaines, c'était un truc de ouf. J'étais choquée. En fait, je la regardais, je faisais ça, je la regardais, j'arrivais pas à y croire. Du coup, j'ai eu les yeux, en fait, qu'ils ont commencé à avoir des larmes, et j'attendais qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça, tu vois. Maintenant, le grand, celui qui est toujours en train de menacer tout le monde, celui qui était parti balancer à monde, toujours lui, avec ma soeur. Parce qu'en fait, je t'explique. Là, si vous ne donnez pas des explications, on va porter plainte contre vous. Mon oncle, il entend les histoires menti, que quand elles vous ont dit qu'elles étaient juste sorties vite fait, elles n'étaient pas sorties vite fait, elles étaient parties chez un gars. Et depuis que ma sœur était rentrée de cette journée-là, elle a commencé à faire des cauchemars, elle dormait mal la nuit. Au fur et à mesure, bref, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et en fait, nous, bah, ce soir-là, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément envie, on avait besoin de vous voir pour parler. Vous n'êtes pas venus et tout. Donc, après, mon oncle, il a dit, ouais, bah, justement, là, on est venu pour ça. Parce que on veut savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quand même des enfants et tout. La petite, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue et tout. Et c'est vrai que moi, ma fille, elle commençait trop à dire, ouais, je vais la voir. Vu que toi, tu avais refusé que j'aille là-bas, peut-être ils l'ont interdit de sortir à cause de ça. Elle m'a vraiment dérangée. Voilà pourquoi on est venu. Le grand, maintenant, celui qui parlait bien avec mon oncle, il a dit, bah, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il prend la fille en fauteuil roulant. Et faut savoir une chose, c'est que quand il l'a pris dans son fauteuil, elle était réveillée, mais pas consciente. Tu vois. Elle était réveillée, mais vu qu'elle était un peu dans son retard mental, là, même si elle nous voyait, nous, on ne voyait pas à travers sa façon qu'elle nous voyait. Donc, du coup, il ramène le fauteuil roulant. Les gars, quand j'ai vu ma copine, comment j'ai crié, j'arrivais pas à y croire. J'ai crié, en fait, la façon dont j'ai crié, j'avais aucun charisme, c'est les gens, j'ai crié d'une manière, je peux même pas vous expliquer comment j'ai crié. J'étais choquée, ça faisait juste 3 semaines que je l'avais pas vue, mais pour moi, 3 semaines, c'était un truc de ouf. J'étais choquée. En fait, je la regardais, je faisais ça, je la regardais, j'arrivais pas à y croire. Du coup, j'ai eu les yeux, en fait, qu'ils ont commencé à avoir des larmes, et j'attendais qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça, tu vois. Maintenant, le grand, celui qui est toujours en train de menacer tout le monde, celui qui était parti balancer à monde, toujours lui, il me dit, assieds-toi, calme-toi, maintenant tu vas m'expliquer. Maintenant, vu que ton oncle il a accepté que vous veniez, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé le jour où tu es parti avec ma soeur. Parce qu'en fait, je t'explique. Là, si vous ne donnez pas des explications, on va porter plainte contre vous. Mon oncle, il entend les histoires de porter plainte. Il commence aussi à serrer sa cravate, genre en mode, comment ça porter plainte, tu vois. Donc, du coup, moi, en fait, j'étais dans mon émotion. Ça veut dire que même ces menaces-là, je ne les calculais même pas. Moi, je voulais juste qu'on m'explique. Donc, moi, je commence à parler, mais en boîte, je ne suis pas partie en boîte avec elle. Et j'étais obligée de sortir le nom de la personne avec qui elle était partie. Je n'allais pas la couvrir jusqu'à je sais pas quoi. Elle est partie avec elle, elle est partie avec elle. Donc, j'ai cité son nom. J'ai dit, elles sont parties en boîte, toutes les deux. Elles m'ont même montré les trafics qu'elles ont fait avec leur papier d'identité, tout. Elles sont parties. Moi, je savais pertinemment que mon oncle n'allait pas me laisser sortir. Et puis, de moi-même, j'aime pas trop les boîtes. Surtout, en plus, c'était à Paris, c'était long. C'était quoi la boîte? Libertaria. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je connais, ouais. C'était cette boîte-là. Et à l'époque, Libertaria, ouais, tu t'es pas allé au Libertaria, mais t'es personne. Je t'explique. T'es personne. Donc, du coup, pour elle, fallait absolument qu'elle y aille. Tu vois. Bref, moi, j'explique ma version des choses. Vraiment, le pire dans l'histoire, c'est qu'à aucun moment, j'ai menti pour couvrir qui que ce soit parce que l'histoire, elle s'était vraiment passée comme ça. J'ai vraiment tout dit.
Du coup, son frère, il commence à m'expliquer que le soir où on est rentré, la première nuit, elle a fait un cauchemar. Tout le monde s'est réveillé dans la maison. Elle a commencé à prier. Elle a dit à pleurer, pardon. Elle a dit qu'elle voyait des gens qui venaient pour lui faire du mal. Enfin, elle sentait des gens, pardon, mais elle ne voyait personne. Bref, elle faisait des cauchemars. Et ça s'en est suivi pendant 7 jours. Et en fait, ils ont fait leur prière, je pense, et tout. Et quand ils ont vu que ça commençait à être de pire en pire, c'est le jour où elle a fait pipi au lit. Comme ça. Elle était dans son lit, dans son sommeil, elle s'est pissée dessus. Ils ont dit, mais comment toi, à ton âge, tu peux faire pipi sur toi? Donc son père, comme c'est quand même quelqu'un, même s'il est pratiquant, il s'est dit, non, on va quand même consulter un médecin parce que ma fille, elle va tout le temps elle fait tout le temps des cauchemars. Et en plus, des fois, elle est dans une pièce, elle parle toute seule. Tu vois qu'elle a peur et tout, elle est bizarre. Donc, on va quand même aller chez le médecin. Peut-être qu'elle a un problème psychologique. Mais ce problème psychologique-là, on veut savoir d'où il vient, parce que la dernière fois qu'elle était dans un état normal, c'est le jour où vous êtes sortis. Donc moi, j'explique encore, je leur dis, on est arrivé là-bas, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a une femme qui nous dit qu'elle a perdu son fils il y a 4 mois, que son fils est décédé. Les photos, je ne sais pas si votre fille les a encore dans son téléphone, vous pouvez regarder à la date, la veille du jour où elle a commencé à faire des cauchemars, elle a pris des photos avec un mec en boîte. Je leur ai vraiment montré pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi faire des analyses. Ouais. Voilà, et voir que moi, j'y suis pour rien, en fait. Moi, je suis comme eux, je suis choquée, tu vois. Mais c'est vrai que forcément, c'est normal qu'on me pose la question parce que j'étais la dernière personne qui était avec elle. Ouais. Donc voilà, moi, j'explique et tout, machin. Et ils me disent, en gros, elle a commencé à faire pipi au lit. Après, elle est passée de pipi à caca sur elle. Elle est passée de faire caca sur elle à se blesser, genre par exemple quand elle prend un verre, à ne pas pouvoir le tenir droit, à monter l'escalier, à tomber dans les escaliers. Vraiment, ça s'est enchaîné, les choses se sont enchaînées. Et au bout de 10 jours, ils se sont dit non, on va aller chez le médecin. Et quand ils sont allés chez le médecin et tout, ils ont dit qu'elle avait un côté droit qui était paralysé, qu'elle avait perdu l'usage de son côté droit, qu'il fallait qu'elle fasse de la rééducation et que son cas était en train d'augmenter suite à un traumatisme. C'est ça, la raison de son AVC, c'est un traumatisme. Le terme médical, c'est ça, suite à un traumatisme. Mais le terme, médical, c'est ça, mais le terme spirituel. Moi, spirituel, exactement. Et après, moi, dans ma tête, quand son frère, il m'expliquait, j'ai essayé de faire une rétrospection et dans ma tête, je me disais, peut-être que le fait d'avoir découvert qu'elle a flirté avec un mec qui est mort, peut-être que ça lui a fait un choc dans sa tête et ça lui a fait des choses. Mais qu'on soit pas bête, c'est trop. Un choc, tu peux pas arriver à des points où tu fais pipi sur toi, tu fais caca sur toi, tu trembles pour tenir un verre, tu tombes des escaliers, ça s'enchaîne comme ça. Enfin, après, je sais pas, tout le monde est différent, tu vois. Mais pour moi, c'est spirituel. Bien sûr. Oui, du tout au tout, comme ça. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est toujours dans cet état. Elle va mieux, mais elle est toujours dans cet état. Et je vous promets que c'est une histoire vraie. Non, mais moi, je te crois. Mais ouais, frère, tu crois que tu vas inventer une histoire comme ça? Non, mais non, parce que des fois, il y en a qui regardent des films. Moi, je te crois parce que j'ai eu quelque chose de similaire. Moi. Ah, tu vois. Ouais. Et franchement, bref, après, à la fin de tout ça et tout, moi, avec mon oncle, on était choqués. On était tous choqués. Moi, j'ai vraiment eu très mal. En fait, j'arrivais pas à me dire comment une personne peut partir en boîte, flirter, toucher quelqu'un qui est mort. C'est une dinguerie. Tu touches quoi? C'est quoi que tu touches? C'est quoi que tu as enlacé? C'est quoi que tu as pris dans tes bras? C'est avec quoi que tu as pris la photo, le contact? La personne, c'était quoi? Et en fait, j'ai pensé à ça toute la journée, toute la nuit. Je faisais que de penser à ça. Je me disais, mais comment c'est possible? Et après, il faut savoir aussi qu'avant qu'on rentre tous chez nous, la fille qui était partie avec elle en boîte, là, elle est venue. Hein. Elle est venue, elle aussi, elle en a pris pour son grade parce que sa famille ne savait pas non plus qu'elle était partie en boîte. Et même elle a confirmé qu'elle a vu le garçon de ses yeux. C'est carrément elle qui a expliqué les détails que la veste, il lui a donné quand il sortait de la boîte le matin quand il faisait froid là. Il a pris la veste, il lui a dit tiens, ma belle, je te donne ma veste. Comme ça, le jour où on se reverra, tu me la rendras. Oh la dingue. J'ai gardé la veste. La vie de ma mère, ça m'a fait rire. Tu vois, c'est même elle qui
qui est venu appuyer ce détail. Ma mère, ça m'a fait des frissons. Attends, Et en fait, Attends. fais une pause. Yaya, pardon, fais une pause. Oh la dinguerie, j'ai des frissons. Ouais, fini, là, fais en monter vrai. ma coucou. Attends. L'histoire, elle est vraiment, on est carrément arrivé à la fin. Golvi, tu sais qu'on va dormir au téléphone ce soir. On va tous appeler pour faire Non, mais c'est pour ça qu'au départ, j'ai dit, c'est une histoire qui fait vraiment peur. J'ai prévenu. Je te jure, quand t'as dit la phrase, garde la veste, tu me la rends pas, on va se revoir. Oh, c'est une dinguerie. On va se revoir un truc où, de toi, ouf. moi, On va se revoir. Et en fait, Venga, je fais pas d'accident sur la route. et en fait, Non, la t'inquiète. fille, Arrête-toi. grave, Au nom de Jésus, sans effet. T'inquiète. au nom de Jésus. Il y aura rien du tout. Bref. Franchement. Et du coup, le dernier détail que la fille elle avait rajouté, c'est que en plus, quand ils se sont tous séparés de la boîte, enfin quand ils ont commencé à vouloir se séparer de la boîte, mais les deux, elles ont cherché en fait la possibilité. En fait, elles cherchaient à ce que ce garçon-là leur paye un taxi. Et en fait, le garçon, il a dit ouais, malheureusement, moi, j'habite pas très loin, je vais rentrer avec mes amis, je peux pas, je bug. Non, c'est bon. En fait, il reste 14 minutes, je crois. Oui, Non, mais non, non, j'aurais fini bien avant. Il ne reste pas 14 minutes, il n'y a plus de limitation de temps. Ok, c'est bon, tu peux continuer. J'ai rien dit, pardon. Ah, mais de toute façon, j'aurais fini bien avant. Ouais, et ouais, en gros, elles ont essayé de gratter un peu. Ouais, tu peux nous prendre un taxi parce qu'elle, elle était dans son mood. J'ai trouvé un chou, il m'a donné sa veste. Moi, je vais rentrer avec une veste, toi, t'as rien. Elle était dans son délire. Ça veut dire que elle était là un peu, elle se disait, il va accepter de lui prendre un taxi. Et au final, il lui a dit non. Carrément, ça, c'est la fille qui expliquait. Elle a dit, ouais, il a même refusé de nous prendre un taxi parce qu'il a dit que lui, il rentrait avec ses amis et tout. Et quand il a donné la veste. Quel ami C'est ça aussi. C'est avec quel ami il peut C'est rentrer? qui ses amis? Oh la Et dingue. après, quand il a donné la veste, et ben, elles ont pris la veste et tout. Et elles ont commencé à partir. Et la fille, elle a bien expliqué, elle a commencé à partir. La fille qui est aujourd'hui qui est malade, elle a commencé à dire ouais et tout, demain il faut absolument que je le capte et tout pour lui rendre sa veste parce que là déjà regarde, il m'a dit que que je dois lui rendre sa veste et tout, ça veut dire que il veut qu'on se revoie, sachant que histoire trop bizarre, c'est que le gars il avait pas de numéro, il avait pas de téléphone. Lui, il est venu en boîte comme ça, il a expliqué à la fille que son téléphone il était cassé et tout, il avait cassé ça à son stage et tout. Mais il faut savoir que le garçon était plus âgé. Il avait, à l'époque, il avait 25 ans déjà. Tu vois, lui, il était en plein droit de venir en boîte, en vrai, tu vois. Donc, qu'il ait cassé son téléphone, bon. Mais tout ça, tu vois que c'est dans le système de la stratégie de la sorcellerie. Tu donnes l'adresse à une fille, tu lui dis, tiens, prends ma veste, et quand on se reverra, tu me la rendras. Et tu lui donnes ton adresse. Ça veut dire que toi, tu sais que quand elle va venir chez toi pour te rendre ta veste. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Tu vois. Et après, la fille, elle a expliqué. Et du coup, la dame chez qui vous êtes parti, c'était vraiment sa mère. C'était ça. Tu voyais vraiment. Tu vois comment toi tu ressembles à ta maman là? Pareil. Et personne n'a cherché à lui expliquer ce qui s'était passé, comment la fille est. Ça se trouve, c'est la daronne qui a fait ça. Elle a dit, il est mort d'un accident de moto. Et genre, il est mort 4 mois avant, c'est ça? Ouais, 4 mois avant. Et en fait, les photos qu'on a vues, c'était de ses funérailles. La mise en bière. Quand ils ont pris. Est-ce que la famille de la fille, ils ont cherché à contacter? Golvi, vous avez parlé du terme chikungunya. Qu'est-ce que vous appelez ça? C'est quoi ce terme-là? Chikungunya, en gros, c'est des morts qui reviennent. Enfin, c'est des morts qui reviennent en vie, en fait. Mais sauf qu'il y a plusieurs formes de chikungunya. Ouais, il y a plusieurs formes. Être humain. Franchement, moi, j'ai même pas envie de comprendre quelles sont toutes les formes. Pardon, mais il y en a, je te jure, il y en a. Des personnes décédées, elles peuvent revenir de toutes les façons. Toi, tu vas te dire que c'est strictement impossible, mais c'est un monde surnaturel. C'est pas un monde comme ça. Et du coup, il y a les chikungunya du coup, voilà, ils avaient des sabots. Des sabots. Des sabots. Genre des. La semaine prochaine, la tête de Wolf, c'est trop. Des sabots. Des sabots. Genre, en gros, à la place. Genre, non, mais des chaussures.
Des sabots? Toi aussi, tu veux qu'on rejoigne passer des bombes. Et puis, ouais, des sabots. Genre, Attends, tu bugs. genre, parce que c'est pour ça que je dis, il y a plusieurs formes de chikungunya. Il y a les chikungunya, genre, ils viennent en être humain normal. Il y en a d'autres, ils ont des sabots. Et toi, tu les entends? Bah, attends, je vais mettre. Tu nous entends, c'est bon? Ça bug, les gars. Ouais, Attends. c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà. Et comment ça dit sabot, je comprends pas. Genre, Non, mais en gros, non, tu vois la semaine prochaine. tu vois, en gros, tu vois un cheval, Ouais, t'as des sabots. ouais. Et ben, un chikungunya, que moi, du coup, par rapport à mon expérience, il avait des sabots. Genre des sabots. C'était pas des pieds, c'était des sabots. Sabot, ça Ça m'est fait déjà ça, arrivé. Oui. C'était où? T'as vu ça? Mais toi, t'as vu Ça, ça, c'est toi. quand ça arrive que t'as vu ça? Peut-être que tu viens T'as à vu ça où? normal. Ouais, moi, j'ai Franchement, tu vas avec moi, nous, j'ai on vu. est là, on dort tous ensemble, peut-être. T'as rêvé? Non, j'ai vu. J'ai vu. T'as vu ça où? D'accord. J'ai vu. Bref, piste la semaine prochaine. Mais bref, pisse, ça, je raconterai plus C'est tard. un teaser là. Ouais, voilà. Et voilà. Ah oui, les commentaires. En Ouais, gros, ça m'a avoir. J'ai trop peur de dormir. C'est une heure que moi j'ai tapé ma meilleure prière avant de dormir. T'as dit quoi? je Ouais, tu m'entends bugs, pas. on t'entend.